concerne toute la population. Donc c'est capital pour les journalistes de continuer à se former et d'être attentif également à ce que deviennent les fake news, parce qu'on parle aussi de deepfake, qui sont une forme un petit peu particulière de fake news, donc on va insister un petit peu là-dessus parce que ça risque d'être l'avenir, c'est-à-dire pratiquement le présent des fake news qui continuent d'évoluer, qui s'adaptent aux technologies. Donc c'est évidemment capital que les journalistes soient conscients de l'ampleur du phénomène, qu'ils comprennent les mécanismes aussi de diffusion, comment sont fabriquées les fake news, comment ils circulent et vers quoi elles vont tendre. Peut-on dire que les journalistes sont un peu les gardiens on va dire, de tout ce qui est vrai, de la vérité, donc on a le devoir de combattre justement le fake news? Oui, vous avez raison, les journalistes ont le devoir d'informer correctement, ça s'appelle simplement la déontologie, ça fait partie des valeurs de ce métier, de l'engagement dans lequel on se projette lorsqu'on devient journaliste. Les journalistes sont là pour informer, surtout, je disais, avec ces réseaux sociaux qui de plus en plus tendent à faire circuler des informations qui, que ce soit volontairement ou pas, sont fausses. Et donc le rôle des journalistes, c'est de vérifier là où les utilisateurs des réseaux sociaux ne vont pas prendre le temps de vérifier les informations. La vérification de l'information, le secret des sources sont des grandes bases du journalisme. C'est évidemment capital de les respecter. Et c'est pourquoi les journalistes sont là et pourquoi ils sont vitaux, ils sont absolument indispensables pour la bonne santé de la démocratie. Je vous remercie. Merci beaucoup. Pour le commun des mortels, c'est quoi un fake news? Pour le commun des mortels, qu'est-ce qu'un fake news? Alors, les fake news, c'est un terme un petit peu générique dans lequel on englobe beaucoup de choses. Alors on va à la fois parler de désinformation, de mésinformation, d'infox, de fake news, mais comme je vous disais, derrière ce terme générique, grosso modo, on parle des informations qui ont été volontairement manipulées, déformées à des fins qui peuvent être politiques, économiques, financières ou personnelles. Voilà, donc les fake news principalement c'est cela. Et puis c'est vrai qu'il peut y avoir, alors il y a tout ensuite dérivé des fake news, il peut y avoir la mésinformation, ce qui là va être involontaire. Alors parfois on va quand même parler de fake news, mais c'est plutôt de la mésinformation, c'est-à-dire un journaliste qui se trompe, ça peut arriver aussi évidemment, qui n'a pas vérifié ses sources. Là on va être dans la mésinformation. On peut avoir aussi des informations qui sont volontairement fausses pour des raisons parodiques par exemple. Donc tout ça se mélange un petit peu et on arrive à ce terme, je le disais, on englobe beaucoup de réalités différentes qui sont les fake news. Pour venir un peu sur cette formation, qu'est-ce que vous allez montrer à vos confrères mauriciens, parce qu'on voit que vous êtes dans l'équipe TV, vous êtes en train de travailler avec vous. Qu'est-ce que vous voulez partager avec les journalistes mauriciens? Alors je partageais plusieurs choses. Bien sûr, mon expérience depuis 22 ans que je suis journaliste, j'ai été confronté un petit peu aussi à la montée du phénomène des fake news. Moi-même, j'ai commencé en tant que journaliste en 1999 sur Internet. À l'époque, c'était les débuts d'Internet. Et il n'y avait pas encore ce phénomène-là de fake news. On était encore dans une forme un petit peu de média traditionnel, même si on arrivait sur un support différent qui était Internet. Et puis au fur et à mesure, c'est surtout évidemment au cours des années 2010, avec l'émergence et l'explosion des réseaux sociaux, on a vu les fake news se développer. Donc j'ai accompagné un petit peu l'émergence du phénomène et j'ai envie de partager un petit peu ça. J'ai envie également de partager les ressorts, les mécanismes qui se cachent derrière la diffusion des fake news, qui les fabrique, pourquoi les fabrique-t-on, avec quel intérêt. Donc voilà, on va décortiquer un petit peu tout ça. On va également et surtout bien sûr voir comment s'en prémunir, voir comment s'en protéger. Quels sont les bons réflexes à adopter, quels sont les outils technologiques, puisque les fake news, désormais, elles sont le fruit des outils technologiques, je le disais, des réseaux sociaux. Mais évidemment, comme pour toujours, il y a le revers de la médaille, c'est une pièce à deux faces. Et ces outils technologiques, ils permettent également de lutter contre les fake news. Et ça, on va regarder précisément quels sont les outils, que ce soit les fameux métadonnées qu'on retrouve sur les images. On va avoir aussi j'ai découvert vraiment dans le sujet, peut-être une quinzaine de sites de vérification sérieuse de l'information qui permettent relativement rapidement, on va dire, parce que de vérifier la véracité d'une information. Je dis relativement parce que c'est important de se dire, on peut pas se dire qu'il faut faire vite pour vérifier l'information. Ça peut pas être, si on se lance dans ce défi-là, on se met au niveau des fake news. Les fake news circulent plus vite.
Donc il faut prendre le temps de vérifier ça. On va voir par quels moyens justement concrets et technologiques on peut également lutter contre ça. Et puis on va se projeter aussi un petit peu sur l'avenir. Donc on va prendre tous ces réflexes pour apprendre à lutter contre les fake news de manière naturelle. Et on va se projeter vers l'avenir avec ce qu'on appelle désormais les deepfakes, qui sont ces nouvelles fake news qui sont fabriquées en vidéo et en audio. Qui est quelque chose d'assez effrayant, il faut le dire quand même, et contre lequel il va être vital d'être bien formé, parce que ça va être vraiment un sujet crucial dans les